Je t'ai déjà présenté pas mal de vélos électriques, mais jamais à ce prix-là. Lui, il est à 599 €, c'est le moins cher que j'ai jamais testé. Je voulais te présenter un vélo électrique accessible à tous, qui ne dépasse pas les 1000 € comme j'ai l'habitude de tester, ou même ceux que tu vois chez Decathlon ou dans toutes les boutiques. Là, 599 €, c'est le prix que te propose Geek Maxi. C'est un site sur lequel tu retrouves tout plein de produits, que ce soit des trottinettes, des vélos électriques ou des produits high-tech, un petit peu geek. Je te présente donc le Touroll U1 en version 26 pouces parce qu'il existe avec des pneus qui sont de 29 pouces. C'est un VTT électrique qui est homologué en France parce qu'il a un moteur de 250 watts et qu'il ne dépasse pas les 25 km/h grâce à l'assistance électrique. Évidemment, si tu bourrines comme un malade en descente, tu vas dépasser les 25 km/h. Donc effectivement, ce vélo, il n'est pas très cher pour ce qu'il comporte comme caractéristiques. Évidemment, il va falloir faire des concessions sur certaines choses, comme un petit cadran sur le dessus avec les km/h et des petites indications digitales sur un écran. Là, tu vas pas l'avoir sur cela. Tu vas plus avoir une méthode simple qui va juste te dire le nombre de batteries que tu as, passer d'un mode assistance électrique low, medium à high, donc du plus bas au plus haut, qui est tout simplement une puissance plus ou moins élevée délivrée par le moteur électrique qui se trouve sur la partie arrière, au niveau de la roue. Dès que tu vas commencer à pédaler, le vélo va comprendre que tu vas pédaler et en fonction du mode dans lequel tu te trouves, il va t'aider à la propulsion du vélo. Tu peux voir la batterie, elle est juste ici. C'est une batterie de 36 volts 13 ampères qui peut t'offrir sur le papier jusqu'à une autonomie de 65 km. Honnêtement, j'y crois pas trop, on le testera juste après et je te dirai clairement l'autonomie de ce vélo à peu près 25 km/h. Comme j'ai pas un voyant qui m'indique le kilométrage, je vais devoir me référer à mon téléphone. Sur ce vélo, tu vas retrouver 21 vitesses, donc 7 vitesses et 3 plateaux, avec des dérailleurs classiques de la marque Shimano que tu vas retrouver de chacun des côtés du vélo, avec également le frein arrière et le frein avant. En parlant des freins, ce sont des freins à disque mécaniques avec des plaquettes de frein en céramique. Donc on n'est pas sur le truc le plus bas de gamme, on est sur quand même un vélo plutôt correct. Concernant le poids du vélo, il fait 21 kg. C'est pas énorme quand même. Pour l'instant, c'est le vélo le plus léger que j'ai pu tester parce que la batterie elle est pas énorme, le cadre est simple. Franchement, il est clean, aucun câble ne passe à l'extérieur et on voit même pas de microcontrôleur qui doit être soit ici à l'intérieur, soit là à l'intérieur du cadre. Les câbles passent donc à l'intérieur du câble qui vont donner l'information au microcontrôleur qui est alimenté par la batterie. Souvent sur ce type de vélo où tu as les cadres qui sont déjà quasiment tous préfaits, tu as le microcontrôleur qui est ici en dessous. Donc si tu prends un pet sur un rocher, si tu prends trop d'eau ou que tu tombes à vélo, tu peux l'abîmer facilement. Là, tu ne l'abîmes pas. Ils ont vraiment bien pensé le truc et ils l'ont mis à l'intérieur du cadre. Au niveau de suspension, on a une petite fourche à l'avant que tu vas pouvoir venir régler sur le dessus en fonction de comment tu veux rebondir dessus. Bon, petit tour fini, let's go. Allez, on part en test, c'est parti. Ok, on est parti sans assistance électrique. Déjà de base, j'ai tout éteint. On peut rouler avec ce vélo de manière normale, même avec la batterie qui est branchée. Et je sens pas forcément énormément de poids en plus. Pour allumer le microcontrôleur, faut appuyer une fois sur le bouton on qui est juste ici. On voit les lumières qui s'allument en donnant le pourcentage de batterie. Il y a 4 petites têtes qui sont allumées comme je te l'ai dit tout à l'heure. Pour passer dans le premier mode d'assistance, il faut appuyer une fois sur mode et on passe en mode low. Le moteur va venir nous aider un petit peu, mais c'est pas ça qui va nous aider beaucoup. En mode médium, on va nous aider au niveau de l'accélération. Là, je pédale à peine un petit peu et je me sens déjà propulsé. Je suis à une vingtaine de km/h, un petit peu moins. Je pense que je suis à 18, 19. C'est ça l'inconvénient de pas avoir un petit écran qui te donne le kilométrage exact. Donc, je vais pouvoir passer en vitesse 6, vitesse 7 et même en plateau numéro 3 pour pouvoir accélérer un petit peu. Le mode médium nous aide un petit peu, mais c'est pas ce qu'on ressent le plus. On va passer en mode high pour que le moteur nous propulse un petit peu plus. Là, je sens un petit peu plus d'aide. Là, je suis autour des 25 km/h et je pédale hyper gentiment. C'est-à-dire que si tu regardes mes jambes, je pédale tout doucement et à moitié dans le vide. Pourtant, je suis à la 21e vitesse, donc vitesse numéro 7, plateau numéro 3. Donc l'assistance est vraiment présente sur une zone plate. On va venir tester ça maintenant en montée. Parce qu'en montée, c'est là où le moteur est mis un petit peu plus à rude épreuve. Il y a des gens qui passent le rotophile, je vais pas pouvoir parler, mais on attaque une grande montée juste après. Ah si, c'est bon, je vais pouvoir parler un petit peu. Ok, je rétrograde un petit peu, hein, parce que là, on attaque une montée de malade et le moteur va devoir forcer un petit peu. Là, j'hésite pas à me mettre en plateau numéro 1, vitesse, allez, numéro 3, et bim, on va monter petit à petit. Je sens que le moteur il aide, mais clairement, c'est pas ça. C'est une grande montée, ça te soulage un petit peu, mais je serai sans, voyons voir, je vais enlever le mode. 2 seconds later. Oh, j'en chie, terrible. Entre, l'assistance, ah ouais non, si, en fait, tu la sens de ouf, l'assistance. Putain, je me suis pris à mon propre jeu, en pensant que l'assistance, on la sentait pas trop, alors que oui, en fait, ça te soulage de ouf. Oh, la différence de malade. Arrivé ici, évidemment, il va accélérer parce que c'est du plat, voilà, mais moi, je ne veux pas accélérer. Je vais désactiver l'aide moteur. Et on va redescendre ce qu'on vient de monter. Donc là, bon, on va un petit peu vite. On va freiner tranquillement pour te montrer les freins marchent bien. Wow, je glisse un petit peu. J'ai le cul qui part. Can he drive? Can he drive? You know what DK stands for? Donkey Kong. Drift King. Les freins fonctionnent. Si je veux m'arrêter en descente, je peux par exemple. Là, je m'arrête, je suis en pleine descente. Donc les freins fonctionnent bien.
Je te fais un petit débrief de la pente qu'on vient de monter. Évidemment, ce vélo, il vaut pas les 500 watts, 750 ou 1000 watts que j'ai pu tester sur d'autres vélos électriques, mais c'est la condition pour être homologué en France. Tu sens quand même une aide sur les montées. Ça va te soulager au niveau des mollets et des cuisses quand tu vas monter plusieurs, ça je te l'assure. Sur du plat, la puissance de 250 watts, elle suffit largement. Ce que j'ai remarqué, c'est que dès que j'active les modes, le moteur va pas s'enclencher directement. Tu vas avoir peut-être 5-6 secondes avant qu'il comprenne qu'il est en mode low et qu'il va falloir aider la personne. Donc si j'étais toi, je l'activerais quand même un petit peu avant les grandes montées, que ce soit le mode low, le mode medium ou le mode high, parce que là tu vois je suis en mode high, il a pas commencé à accélérer, le moteur m'aide pas encore, et là bim, je le sens qu'il est en train de m'aider de plus en plus. Là par exemple on va passer un petit pont sur une passerelle qui est juste ici, je vais mettre en mode medium pour que le moteur il m'aide. Plateau 2, vitesse 4, je pense que ça le fait largement et je sens que le moteur qui m'aide déjà. Là tu vois il est en train de m'aider, je ne pédale pas plus que tout à l'heure et je monte de manière facile, tranquille sur cette petite passerelle qui est magnifique. Ok, l'avantage aussi de ce vélo et de la finesse de ce vélo, c'est qu'il va pouvoir passer par ici. On va pouvoir le lever facilement parce qu'il fait 21 kg tout simplement. Alors que d'autres vélos électriques sont beaucoup plus chiants à passer sur ces endroits. On va se mettre en mode high parce que là on a une montée. Alors tu t'en rends pas forcément compte parce que la caméra rend pas bien, mais on attaque direct une grosse montée dès le début. Donc le mode high il va nous aider. Ah ben là il me propulse totalement. Tu vois je suis encore en plateau 2 vitesse 4 et il m'aide trop bien. Je vais avoir besoin de descendre un petit peu 3 pour l'aider à lui parce que faut quand même pédaler, hein. C'est pas un truc automatique où t'as juste à accélérer. On n'est pas sur une moto. Et là tu entends même au bruit, tu sens que le moteur est force. On est quand même sur une continuité de montée, c'est du faux plat là. On est arrivé en haut, on va pouvoir accélérer un petit peu. Monsieur le camion, vous faites marche arrière sur la route là? Pourquoi vous faites ça? Le monsieur est au téléphone, il ne m'avait même pas vu. Pas bien le téléphone au volant, monsieur, dame. Allez, adieu le stop. Bon, je coupe la caméra, sinon on va voir toutes les conneries que je fais. Tu vois, j'avais jamais trop testé les vélos électriques comme ça, qui sont pas très puissants, 250 watts, mais en fait, je me dis que ça suffit largement pour l'assistance. Parce que sur du plat, quand tu vas venir pédaler assez rapidement, bah, tu vas te retrouver, en fait, à pédaler dans le vide, parce que tu as trop de puissance et trop d'aide. Donc 250 watts, ça suffit largement, il n'y a pas besoin de 750 ou 500 watts, ou même 1000 watts sur des vélos électriques. Le seul endroit où tu vas avoir besoin de plus de 250 watts, c'est sur les montées. Même si, comme on a vu juste avant, ça aide plutôt pas mal. Flashback. C'est une grande montée, ça te soulage un petit peu, mais je serai sans, voyons voir, je vais enlever le mode. Ah non, si, quand même, je sens la différence de ouf. Attends, je le rallume. Attends, j'en chie. Terrible. Vite, allume-toi. Mets-toi en mode high. Allez, allez. Ah si, je sens la différence de ouf en fait. Ça aide pas mal. Tu le sens dans les jambes. On va continuer notre petite balade et ce qui nous manque maintenant, c'est le tout-terrain. Un petit peu de hors-piste, savoir en fait comment il réagit et au niveau suspension. Parce que sur route classique, il se comporte très bien. Les suspensions sont clean, tu sens quasiment aucune secousse. C'est un vélo lambda. Mais vu que c'est pas seulement un vélo, c'est un VTT, on va sortir des routes et on va aller faire un petit peu de tout-terrain. Waouh, je tombe là. Alors quand je parle de tout-terrain avec le VTT, je parle de ça. Clairement, si jamais tu veux faire plus que ça en VTT, je te conseille de mettre le prix dans un vrai VTT qui n'est pas forcément électrique et d'acheter de la marque, de la qualité, parce que là c'est juste pour faire des petites routes qui sont comme ça, des petits chemins en terre, aller un petit peu vite et voir comment il tient. Là les secousses on laisse un petit peu, les freins bon nickel, ils freinent nickel, on va pouvoir sauter ça. Ah ok nickel, c'est bon, ça passe. Et là, ça monte un petit peu. Je vais devoir demander un petit peu d'aide électrique. Voilà. Tu vois, le tout-terrain, c'est ça pour moi. Il n'y a pas forcément besoin de faire des trucs de dingo. Juste sortir et être comme ça, là, à l'extérieur, dans des champs. Parce que si tu veux faire vraiment des trucs de rider, il faut d'autres vélos que ça. Je vais essayer de m'aventurer sans crever les pneus. Parce qu'il y a quand même pas mal d'aiguilles et de choses qui peuvent se planter dans le pneu. Ok. C'est cool. Est-ce qu'il y a une petite descente par là? Oui. Allez hop. Ah, dans la nature là, mais pas bien. Alors je vais te prendre comme ça pour que tu me vois. Pour moi, la mission hors piste, elle est réussie. Ce vélo, il tient bien les routes de terre. Et tout ce qui peut poser problème au niveau suspension, rebond, petit trou, tu vas pouvoir le passer facilement avec ce vélo. Pas évidemment les meilleures suspensions du monde, mais ça va avec le prix, 599 €. Comme je t'ai dit, si tu veux faire plus de VTT extrême, il faut t'acheter un vrai VTT d'une marque. Tu vas pas pouvoir mettre un petit prix sur un... You know what to do with that big fat butt. She got big gola. Big gola. Wiggle, wiggle, wiggle. Allez, on va essayer de remonter ça. Tata. Ah putain, tu sens bien l'aide là. C'est cool. Ça marche bien. Hop là. Allez hop, nickel. Et là, tout ce qu'on vient de descendre un petit peu à fond, et ben on va le remonter tranquillement grâce à l'aide et l'assistance du moteur en médium. Franchement, ultra agréable. Ça avance tout seul, ça monte tout seul.
Trop cool. Et on est reparti sur route pour continuer les kilomètres et voir si l'autonomie elle tient. Même si je lui ai fait faire un petit peu n'importe quoi, des montées, des descentes, on va voir comment ça tient. Bonjour monsieur de la Poste. Tu te souviens? Ça fait maintenant 2 jours que je teste ce vélo électrique et on se retrouve dans mon studio pour que je te fasse un petit débrief, notamment sur l'autonomie. C'est une autonomie annoncée de 65 km et moi j'ai réussi à faire au maximum 42,3 km. Donc on est à plus de 20, enfin on est à moins de 20 km d'autonomie de ce qui est annoncé. Bref, t'as compris, il y a 20 km de moins que ce qui était annoncé. J'ai fait plusieurs tests. Le premier, j'étais monté partout, des montées, des descentes, parce que le Pays Basque c'est comme ça partout. Et là, j'avais une autonomie de à peine 36-37 km. Je me suis dit, c'est pas possible, on est à presque la moitié de l'autonomie de la batterie annoncée et j'ai déjà plus de batterie. La première tentative que j'ai faite, elle n'était pas concluante. Donc j'ai rechargé à fond la batterie et je suis parti sur les endroits les plus droits que j'ai pu trouver. Des pistes cyclables, malgré que ça monte et ça descende un petit peu. J'étais quasiment tout le temps à 25 km/h et en mode high, donc la puissance la plus élevée, là où le moteur aide le plus à pédaler. Et c'est là où l'autonomie de la batterie m'a duré seulement 42,3 km. Donc ça, c'était pour l'autonomie. Concernant la puissance des 250 watts, c'est la puissance maximale autorisée en France et il ne faut pas dépasser les 25 km/h. Route privée, tu peux faire un petit peu ce que tu veux. Mais sur route ouverte, c'est 250 watts, 25 km/h. Donc ce moteur de 250 watts, il est fait pour assister. Comme c'est un vélo à assistance électrique, vraiment, il t'assiste. Si tu pédales pas, il va pas pousser tout seul. Contrairement à d'autres vélos qui ont une petite poignée d'accélération et qui te permettent d'être une mobilette électrique. Clairement, il y a un vélo que j'ai testé qui va jusqu'à 50 km/h. T'as le lien qui est ici. Là. Non. Si jamais ça t'intéresse et que tu veux aller voir ce vélo. Donc ce vélo il va être bien pour les personnes qui veulent pédaler, quand même faire du sport et pas être poussé par un moteur parce que tu as quand même une aide. Sur les montées, on l'a clairement vu dans la vidéo, dès que j'ai désactivé, j'étais mort quoi. J'ai senti la grosse différence au niveau du pédalement. Et si je pouvais donner des points positifs à ce vélo et des points négatifs, il y en a. Point positif, l'esthétique, il est hyper clean. Il est homologué en France, c'est un point positif. Le prix également. 599 € pour un vélo électrique qui est classe comme ça, t'en trouves pas partout. Et le fait de ne pas avoir le microcontrôleur qui gère la batterie et le moteur à l'extérieur, il est dans le cadre, ainsi que tous les câbles qui passent à l'intérieur. Donc ça va dans l'esthétique aussi, mais c'est un point bonus. Par contre, en point négatif, on va pouvoir mettre plusieurs petites choses qui sont en corrélation avec le prix. Tu peux pas avoir un prix aussi bas et avoir ce que je mets dans les points négatifs, sauf le garde-boue. Garde-boue, point négatif, ils y sont pas. Ils ont fait des économies là-dessus alors que augmenter le prix de 5-10 € et le fournir avec, ça aurait été très bien. Parce que c'est censé être aussi un petit peu un VTT et si tu t'en vas à l'extérieur, tu auras de la boue partout. Autre point négatif et qui m'a dérangé pour pouvoir faire justement les calculs, pour savoir la vitesse à laquelle je vais et les distances que je fais, c'est qu'il n'y a pas d'écran, mais c'est en corrélation aussi avec le prix. Si tu veux un écran interactif avec le kilométrage, avec les trips, tu sais les trips c'est le petit compteur qui se remet à 0 quand tu veux et qui te donne la distance parcourue, ben ça aurait été bien de l'avoir. Mais effectivement, si tu veux ça, va falloir taper sur des vélos un petit peu plus chers. Ensuite, un défaut dont je n'ai pas encore parlé, c'est sa hauteur. Il est vraiment petit comme vélo. Malgré qu'il puisse accueillir des personnes allant de 1,55 m jusqu'à 1,90 m et soutenir une personne qui pèse jusqu'à 120 kg, eh ben je me demande comment les personnes qui font 1,90 m peuvent monter sur ce vélo. Ils vont être totalement comme ça. T'es pas hyper à l'aise dessus. Voilà le dernier point négatif que je mettrai là-dessus. Après, si t'as pas de vélo électrique, que tu veux tester et acheter un vélo électrique qui est homologué en France, c'est un très bon prix auquel il est affiché et tu peux avoir un vélo électrique à moindre coût, évidemment 600 € quasiment, c'est cher. Il faut pouvoir mettre 600 € dans un vélo. En bref, si tu veux commencer et toucher un petit peu au vélo électrique à moindre coût, celui-là je te le conseille. Mais si tu as déjà un vélo électrique, tu peux passer celui-là. Sur ce, tous les liens sont en description. Merci à Geekmaxi qui a envoyé ce vélo électrique gratuitement pour que je puisse t'en parler, faire un test et donner mon avis totalement sincère. Sur ce, j'espère que tu auras aimé cette vidéo, que tu as eu le temps de te poser ton petit like et que tu t'es abonné à cette chaîne YouTube. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Porte-toi bien, tchou bidou bidou. Oula, il y a des moustiques partout. Non? Ben non. J'ai oublié quoi? Les petites notes. C'est la poule. Je t'avais pas vu. Bonjour le canard. Coin. Je vais tomber. J'ai mis la selle trop. Je suis trop petit.